Aujourd'hui, c'est la rose dont le cours s'envole tous les 14 février. Croyez-moi, messieurs, ça reste encore un bon investissement. Profitons-en pour nous intéresser au couple et au rapport homme-femme en 2011. Ont-ils changé avec l'émancipation des femmes? Pour en parler, un philosophe qui connaît bien la question pour l'avoir traité dans de nombreux livres. Vincent Cespedes, vous êtes donc philosophe et écrivain. Vous avez écrit récemment L'homme expliqué aux femmes aux éditions Flammarion. Alors vous allez pouvoir nous expliquer et l'expliquer donc à Julie Ornella, mais aussi peut-être à Alexandre. Bienvenue à vous tous en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Saint-Valentin, vous la fêtez? Non, je la fête pas. Ou alors il faudrait. C'est pas masculin ou c'est non, je la fête pas très ennuyeux pour les hommes. C'est trop institutionnel et tout ce qui est institution me dérange, surtout quand il s'agit d'un sentiment libre comme l'amour. Alexandre. Oui. Commençons avec vous, l'homme du panel, l'autre homme. Oui, j'avais une première question à vous poser d'abord. Pourquoi les relations hommes-femmes sont devenues vraiment les thèmes les plus importants au XXIe siècle? Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui doit intéresser tous les gens? Non, mais vraiment, dans toutes les comédies, aujourd'hui, on parle des relations hommes-femmes. Dans les livres, on parle des relations hommes-femmes. Dans les magazines, c'est pareil, mais il y a plein d'autres choses. Donc, pourquoi c'est ça qui intéresse aujourd'hui la population? Vous en avez un peu marre, c'est ça? Non, pas forcément, peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais... À mon sens, il y a deux principes qui font un bon scénario. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la fiction. On consomme énormément de téléfilms, de films, de romans. On est assoiffé d'histoires, et de belles histoires ou de sordides histoires, peu importe. Il y a la mort, ne pas mourir, survivre. Ça donne plein de films d'action et c'est très très facile. Comme motif pour un héros, il suffit de dire, voilà, il n'a pas envie de mourir, c'est ce qui justifie tous ses actes dans le scénario. Donc la mort est un vrai mobile pour le héros, ne pas mourir. Et puis l'amour. L'amour permet aussi, L'émancipation de la femme, enfin donc de ces dernières années, a énormément changé le rapport homme-femme un peu partout, mais surtout dans le couple. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les couples durent beaucoup moins longtemps qu'avant et dans quelle mesure vous le pensez? Non, je pense pas. Je pense que bon, la révolution de la femme, elle a quand même une limite au niveau, par exemple, des tâches domestiques. On sait que ça a augmenté de 12 minutes. C'est pas énorme. Au niveau des femmes qui sont motorisées, véhiculées, qui peuvent voter, qui ont un compte en banque sans demander à leur mari, moi je fais partie de la génération 73. J'ai toujours été habitué à ce genre de femmes-là. Donc je ne suis pas traumatisé d'une révolution féminine. J'ai toujours connu la révolution féminine. Et il n'empêche que les trentenaires, les sexologues nous le disent, les psychologues, ont un mal-être. Et ce mal-être ne peut pas s'expliquer. Les trentenaires, oui, chez les hommes, on va dire. Chez les hommes, bien sûr. Les trentenaires chez les hommes ont un mal-être au niveau de la relation qui ne peut pas être expliqué, comme on l'explique souvent. Les femmes ont changé et nous, on n'arrive pas à s'adapter. Excusez-nous, on arrive vraiment à s'adapter, puis on vous arnaque tellement encore aujourd'hui. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas intérêt à ce que ça change, donc on freine et il suffit de voir le nombre de femmes à l'Assemblée ou en politique, etc. Ça reste quand même minoritaire. On vous exploite quand même assez largement. Mais oui, okay, grosso modo. Ça y est. Oui, non, mais c'est sérieux. À tous les postes d'entreprise, les postes de décideurs, quand on est autour d'une table et qu'il faut décider des marches à suivre, c'est souvent des hommes, il y a une femme toujours, mais c'est souvent beaucoup plus les hommes. Donc si vous voulez, si on veut changer la société, il faut changer un peu le masculin. C'est à nous de faire un peu notre révolution. Moi, je suis prêt, j'incite les hommes à une révolution masculine. C'est ça l'avenir, une révolution masculine. Moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, je trouve que dans le couple, pour parler du couple à proprement parler, c'est aujourd'hui la femme qui a pris le pouvoir. Et tant mieux, entre guillemets, tant mieux, parce que je pense que ça équilibre le couple. Et j'avais une seconde question qui était de vous demander, partons du postulat que la femme a pris le pouvoir sur l'homme, est-ce que vous pensez que l'homme peut rattraper ce retard qu'il a accumulé ou pas? Oui, mais moi je suis pas d'accord avec votre diagnostic. Je pense pas du tout que la femme ait pris le pouvoir sur l'homme. Simplement, maintenant, la femme, elle peut décider quand elle va avoir un enfant, elle peut décider du divorce. C'est souvent les femmes qui accélèrent les divorces. Elle n'a pas spécialement le pouvoir sur l'homme. Je pense qu'il y a vraiment tous les scénarios sont possibles. On voit pas, en tout cas statistiquement, on ne remarque pas une femme qui a pris le pouvoir. C'est un fantasme. Je pense que l'homme a un métro d'avance, on va dire comme ça, c'est que l'homme n'arrive pas à être indépendant. Le vrai problème masculin, c'est qu'on n'est pas autonome et qu'on a besoin d'une maman, d'une secrétaire, en plus d'une amante, en plus d'une femme. Et donc, j'incite, je montre que les hommes, si vous voulez, la nouvelle virilité qui se dessine, c'est pas la virilité de l'homme qui va dominer la femme, etc. Ces systèmes de domination sont archaïques. On ne faut plus penser le couple en termes de domination, qui domine qui. Et tant mieux, la femme, vous le dites, c'est peut-être une bonne nouvelle, elle tient la culotte parfois dans le couple, pourquoi pas. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut arriver à une nouvelle virilité, une virilité qui soit pas de l'ordre de la domination, mais de l'ordre de l'abandon à l'autre, de l'ordre de l'émotion qu'on arrive à accepter, ce qu'on a refoulé pendant des années, et de l'ordre de la tendresse, on va dire. Est-ce qu'on peut être viril et est-ce qu'on peut être tendre à la fois? C'est ça la vraie question. On est là. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a un décalage entre ce qu'on attend du vie de couple et la réalité en fait? On l'a idéalisé peut-être.
Ah, totalement. On l'a idéalisé et à coup de magazines féminins pour parler que des magazines féminins qui sont une tuerie anti-féministe. Il n'y a pas plus anti-féministe aujourd'hui que les magazines. Je passe tous les mettre dans le même sac, mais la plupart du temps, c'est si tu aimes, il faut faire des compromis. Qui a dit qu'il fallait faire des compromis quand on aimait? C'est une idée qu'on nous met dans le crâne depuis 30 ans pour justifier le couple, l'encouplement obligatoire. Le couple obligatoire, c'est une idéologie, une vraie propagande qui vise à culpabiliser les célibataires, ceux qui ont des amours pluriels, ceux qui veulent conjuguer l'amour et la liberté. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est vrai qu'on nous vend un modèle qui ne peut pas fonctionner. Il suffit de réfléchir. C'est aussi un peu la faute au conte de fées. On dit voilà, il y aura une princesse, un prince et qu'ils se marieraient, ils se marier personne ne croit et avoir beaucoup d'enfants. Les enfants oui, mais quand même, c'est ce qu'on raconte. Noël. Ah si, je crois au conte de fées, tout à fait. Il y a cette idée de conte de fées, effectivement, en tout cas d'homme idéal à trouver. Mais on est aujourd'hui plus dans un mode consommatoire. Il s'agit de trouver sur le marché de l'amour la personne qui correspond le mieux en comparant avec tout le monde. Tout de suite, c'est moins romantique. Voilà, c'est beaucoup moins romantique. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, dès qu'on trouve mieux sur le marché, en général, le couple est remis en question. Donc, il faut qu'on sorte de l'optique de consommation. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est de se dire que ça doit rester un peu libre. Il faut qu'il y ait du jeu. L'amour n'est pas un sentiment. C'est ça, la fiction. On nous a vendu l'amour comme un sentiment. Philosophiquement, je vous le dis, l'amour n'est pas un sentiment. C'est un cocktail de sentiments différents, contradictoires. C'est une guerre, c'est une passion, c'est une explosion. Aujourd'hui, comme on voit que ça marche pas, le petit couple qui vit et qui cohabite, ça ne peut plus fonctionner. À l'heure des téléphones portables où on peut vivre 40 aventures différentes dans un seul téléphone, vous savez bien, on s'enferme dans la salle de bain, on s'enferme dans les toilettes et on envoie des textos à la terre entière. C'est comme ça que ça marche. Donc, pas d'expérience. Et non, pas d'expérience, c'est comme ça que ça marche. Les gens vivent, ça se multiplie. Avant, il y avait un téléphone pour la maison, on ne pouvait pas appeler l'autre. Aujourd'hui, on a un téléphone individualisé. Est-ce qu'il n'y a pas plus de tentation vu qu'on rencontre plein de monde, on est en contact avec plein de gens, les moyens de communication, ils sont très développés. C'est pas ça la tentation et qui met en péril le couple d'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas un péril, c'est une nouvelle vie, ça va être des relations plus humaines. On va arrêter de vouloir mettre des formes institutionnelles qui ne sont plus au goût du jour. Alors là, vous remettez en cause quand même la fidélité. La fidélité est un mot qui ne marche que si on a fait un pacte. Si je vous dis que l'amour, on peut essayer d'imaginer autre chose que du pacte et du « attention si tu vas ailleurs », etc., c'est quand même infantile. Réfléchissons un peu. Attention, mon ami, si tu fais quelque chose avec ton corps, avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit. Au nom de quoi? On dit ça d'un enfant, ok, on peut contrôler le corps de l'enfant, mais deux adultes consentants... C'est la mort du mariage, là. Mais bien sûr que c'est la mort du mariage. Et il meurt tout seul, j'ai rien... On m'a pas attendu. Il y a quelque chose qui se délite, et il faut rajouter à ça la consommation pornographique gratuite en accès direct, qui fait que l'homme, aujourd'hui, dès qu'il a des envies, etc., on sait qu'il consomme énormément... Pas les femmes. Comment? Pas les femmes. Les femmes, beaucoup moins. C'est 2% de la consommation, 2 à 5% de la pornographie. Ce qui fait qu'un homme, dès qu'il a des désirs, dès qu'il a des envies, au lieu de mettre cette énergie au service d'une personne humaine, il va se débarrasser de ses envies de façon très facile. Et ça a un impact énorme. C'est pas extrêmement nouveau, ça. La pornographie en accès libre, gratuite, c'est extrêmement nouveau. Ça remonte à quelques années. Gratuite, c'est-à-dire dès qu'on veut, on surfe, on clique et on a un mode consommatoire qui est comme du bromure ou du chloroforme. C'est-à-dire que ça endort les passions qui pourraient justement créer de la frustration, donc du désir. Aujourd'hui, on est dans l'allergie du désir. On ne veut pas désirer, on veut jouir tout de suite. Dès que j'ai une tentation, je veux l'évacuer. Et donc, en fait, on oublie la séduction et le désir. Vous êtes contre le mariage alors? Moi, je suis contre rien. Que des gens s'aiment, ils font ce qu'ils veulent. Je suis contre l'idée d'une forme obligatoire. Or, aujourd'hui, on nous vend l'idée de l'amour avec une forme, mais presque pire que la religion, une forme obligatoire. Le couple, les compromis, et même les psychologues et les neurobiologistes nous disent le couple dure 3 ans, c'est normal que ça s'étiole. Est-ce que, enfin, moi, c'est le terme qu'on entend tout le temps, c'est compromis. Et moi, je suis pas complètement d'accord. Je trouve que ce terme est horrible. Ça fait contrat. Mais en fait, c'est deux personnes qui vont vivre ensemble et qui s'aiment. Donc la raison, c'est qu'ils s'aiment. Est-ce qu'on a raison de dire compromis, qui fait vraiment concession, en fait? Mais, oui. Et c'est pas forcément le bon terme qui est employé. Oui, peut-être c'est pas le bon terme. Moi, je pense surtout que deux personnes s'aiment, c'est une chance énorme. L'amour est un événement, ça nous arrive. Mais sauf qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on peut le gérer. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ce soir, l'amour ne se gère pas. Ne cherchez pas à le gérer. Dès qu'il y a de l'amour, il y a de l'insécurité, il y a de l'aventure. Si vous voulez le gérer, c'est pas de l'amour, c'est de la gestion à deux, c'est du partenariat. Et aujourd'hui, on veut confondre ces deux choses. On est partenaire d'une histoire qu'on va gérer comme une carrière, ou alors on est amoureux. Et là, il y a de l'irrationnel, il y a de la fantaisie, il y a de la créativité. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent Cespedes. Merci à Julie, Alexandre et Ornella. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Marc Morandini et toute son équipe pour un décryptage de l'actualité.